nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba, nous allons parler de Satoshi Kusama qui a fait 25 prédictions à venir. Ces 25 prédictions, certaines sont compréhensibles, d'autres relèvent d'un développeur pour sa compréhension. Alors n'oubliez pas que Satoshi Kusama lui-même est un développeur, l'un des meilleurs développeurs de la blockchain. Alors, il a fait cette déclaration avec 25 prédictions sur les technologies à venir. Alors, certaines crypto-monnaies qui pourraient un temps soit peu venir à la suite de ce qui existe déjà l'un dans l'autre. On va vous laisser découvrir ces prédictions directement à partir de son site officiel où, alors, cette publication a été faite et qui a été relayée par plusieurs internautes sur, Twitter, appelé communément X aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, avant d'entamer cette capsule, alors activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le Bitcoin se négocie à 96 000 $ à l'heure de cette publication. Il fait son yo-yo pendant que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Est-ce qu'il va repartir à 100 000 $ et plus d'ici la fin de l'année? Alors c'est ça aussi, alors ça va dépendre aussi du marché lui-même, ça va dépendre aussi de ceux qui ont vendu pour faire les bilans au niveau de leurs différentes entreprises. Pour rendre des bilans positifs, il fallait vendre des bitcoins, parce que beaucoup d'entreprises telles que MicroStrategy se sont exposées au bitcoin, certainement pour qu'ils aient des bilans assez positifs. Quand nous savons qu'en une année, le minimum que le Bitcoin puisse faire, c'est au plus de 50%. Alors, cela, c'est un bilan positif pour une entreprise qui s'expose avec une partie de sa trésorerie au Bitcoin. Maintenant, nous allons partir directement vers Satoshi Kusama pour voir les 25 prédictions qui ont été faites par ce dernier qui est un visionnaire de la blockchain. Voilà, nous sommes sur la page officielle de Satoshi Kusama où 25 prédictions pour 2025 ont été faites. En 1, nous avons demande globale d'espace de blocs x 10, ce qui veut dire, la demande sera multipliée par 10 pour les blocs. Il y aura au moins un jour où les DEX vont dépasser en volume d'échange les SEX, c'est-à-dire les plateformes décentralisées telles que PancakeSwap, telles que Uniswap, pour ne citer que ceux-là, alors vont dépasser en volume d'échange journalier en 24 heures, ils vont dépasser les plateformes centralisées telles que Binance, Coinbase, Kraken et tout ce que vous connaissez. En 3, nous avons la plupart des jetons seront obligés de prendre les mécanismes d'accumulation de valeur. Ils devront moins s'appuyer sur les signes fraises et les valeurs fantômes. Bon, ça c'est du domaine des développeurs. Nous allons partir. En 4, nous avons les jetons interchaînes fonctionneront enfin. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents tokens d'une plateforme à une autre, alors il y a ce qu'on appelle les cork-chains. Les cork-chains, c'est ce qu'on appelle les bridges. Autrement dit, ce sont des ponts entre les différentes blockchains. Il dit que finalement, nous allons voir beaucoup de ces ponts-là qui vont fonctionner parce que ces fonds-là, ces interchaînes-là, alors souvent sont vulnérables et donc sont sujets aussi à des attaques aussi des hackers. Alors il dit qu'il y aura beaucoup plus de ces chaînes-là qui vont fonctionner enfin. En 5 ans, il y aura un airdrop Web 2 propulsé par les ZKTLS.
En 6, les gens ordinaires se rendront compte de la nécessité de prouver l'identité d'une personne dans un Internet de plus en plus alimenté par les robots. Alors, dans un monde où finalement nous ne savons pas ce qui est réel de ce qui est imaginaire, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'augmenter, alors au fur et à mesure, on peut même prendre l'image de quelqu'un, l'adapter sur une autre image, comme si la personne se trouvait à cet endroit spécifique. On peut changer les voix aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. On peut alors faire chanter quelqu'un, voilà, on peut faire danser quelqu'un. Alors vous voyez comment l'intelligence artificielle évolue. Alors finalement, on aura besoin d'identifier de façon réelle une personne pour être sûr que c'est pas une intelligence artificielle qui a peut-être fait une image ou même un discours. Alors tout ceci, alors il dit voilà, les gens vont finir par aller vers des protocoles qui vont permettre de véritablement vérifier si alors peut-être cette entité ou bien cette image ou bien ce discours là il est réel ou bien il n'est pas réel. Voilà. Autre information, le 7, les principaux conflits de gouvernance porteront sur des sommes en milliards. Alors, se porteront sur des sommes se chiffrant en milliards. Voilà, c'est pour dire simplement que voilà, les gens doivent comprendre que alors, la gouvernance des différents protocoles va prendre plus d'ampleur et sera plus prisée, sera plus demandée. En 8, nous avons les revenus basés sur la blockchain deviendront un poste important dans les rapports financiers de plus de 10 entreprises du classement de Fortune 500, les SP500, alors vont migrer vers la blockchain. Il dit les 10 entreprises les plus importantes des SP500 vont aller voilà, vers la blockchain, vont aller vers la tokenisation. BlackRock l'a déjà dit, c'est déjà même lancé. En 9, de nombreuses entreprises créant des interfaces abstraites en chaîne émergeront. Quelques-unes réussiront suffisamment bien que les utilisateurs n'aient jamais besoin de savoir ce que c'est qu'une blockchain. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Il dit la technologie va évoluer tellement. Certaines entreprises alors, vont utiliser la blockchain en créant des applications tellement intéressantes que l'utilisation finale ne va pas se demander alors, est-ce que c'est la blockchain Solana? C'est la blockchain de la Binance Smart Chain? C'est la blockchain Ethereum? L'utilisateur s'en foutra de tout ceci. Il ne va même pas s'occuper de la blockchain. Il va chercher à utiliser seulement l'application et c'est la seule chose qui va importer l'utilisateur à la longue. Voilà ce qui est dit et CZ même l'avait dit en son temps aussi en disant aux gens alors l'internet a évolué jusqu'à ce que vous connaissez aujourd'hui les réseaux sociaux. La blockchain est dans ses balbutiements et elle aussi va évoluer aussi au point de sorte que quand vous allez utiliser la Binance Smart Chain plus tard, vous n'allez pas chercher à savoir est-ce que c'est une blockchain de Binance Smart Chain ou bien c'est Ethereum. Vous allez juste utiliser une application, ce qui va vous intéresser. Alors est-ce que les frais d'ici sont plus intéressants par rapport à l'autre côté, cette application? Derrière ce qui se passe comme technologie, ça serait seulement pour les geeks. Voilà ce qui a été dit. Alors en 10, une nouvelle mesure deviendra un indicateur clé du succès de la chaîne et prendra le dessus sur les esprits de la même manière que les TVL l'ont fait en 2020. Alors honnêtement, nous avons besoin de meilleures façons de mesurer le succès qui ne peuvent pas être joués par des fonds stationnés, ou bien du wash trading. Alors tout simplement pour dire, il y aura une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, les blockchains, alors l'utilisation des protocoles de sorte que la TVL qui a fait aujourd'hui que pour identifier une blockchain utilitaire, on va regarder il y a combien d'argent qui est bloqué dans ce protocole. Alors nous comprenons aujourd'hui que Ethereum est leader, mais la blockchain la plus utilisée aujourd'hui, alors en termes de visibilité, c'est Solana. Pourquoi? Les mêmes coins ont pris d'assaut Solana. Aujourd'hui, c'est la blockchain la plus utilisée dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais il est toujours derrière Ethereum qui est toujours le premier en termes de TVL, en termes de valeur
bloquées, valeurs bloquées, voilà, c'est-à-dire les tokens qui sont bloqués dans ces différents protocoles. En 11, nous avons les DAO redeviendront le sujet de conversation, mais cette fois, elles seront beaucoup plus faciles à gérer et voilà, à créer même. Voilà. Les DAO, voilà, c'est voilà, des organisations autonomes décentralisées. Alors, donc, ce sont des entités qui permettent de prendre on va dire des décisions de façon décentralisée. Et donc, on dit qu'ils vont prendre plus de valeur au niveau, voilà, des différents protocoles avec le temps à venir. Alors, en 12, une monnaie communautaire même, IA, deviendra un acteur sérieux de l'infrastructure et lancera un flux de génération de revenus réussi. Cela sera connu sous le nom d'infrastructure communautaire d'abord. Alors on nous dit qu'un même coin va venir basé sur l'intelligence artificielle et deviendra un acteur sérieux qui sera pris vraiment au sérieux par plusieurs entités au point que on va le nommer infrastructure communautaire. Voilà ce qui va venir, mais ça serait un même coin. Il le précise. Quel même coin? Nous allons commencer à scruter le marché pour chercher déjà les signes précurseurs de ce même coin à venir. En 13, l'argent continuera d'être gaspillé par les sociétés de crypto-monnaies qui ciblent encore et encore les mauvaises personnes. Certaines sociétés de crypto-monnaies, selon lui, avec un gaspillage d'argent, et ce gaspillage d'argent-là, alors va trouver au fur et à mesure, va continuer, ça ne va pas s'arrêter parce que voilà, chaque protocole veut monter, voilà, qu'il a beaucoup de choses à apporter, plus que l'autre protocole. Donc, il cible n'importe quelle cible, et donc c'est une perte de temps et d'argent. 14. Les cartes cryptographiques seront popularisées pour les personnes nomades voyageant en général. Ces cartes crypto-là vont permettre à ces personnes-là d'interagir avec les entreprises, d'interagir avec des commerces au fur et à mesure partout où ils seront dans le monde. Ces cartes vont être, on va dire, plus démocratisées, plus populaires. 15. Les gens croiront à nouveau en quelque chose de plus grand. Par exemple, le financement basé sur la blockchain peut résoudre le problème des ESG à plusieurs milliards de dollars. Alors, il nous dit ici que les gens vont aller beaucoup plus sur la blockchain pour les financements. On appelle ça la tokenisation. Voilà, on le sait déjà. La tokenisation, toute entreprise se voulant évoluer, alors va forcément aller vers la tokenisation des actifs et donc vers la blockchain. En 16, Pectra en particulier, les 7702, lancera une focalisation plus forte sur les UX au niveau de s'intéresser à cette production. Alors, le 17, les changements de frais seront activés et réajusteront le modèle d'évaluation de nombreux jetons. Autrement dit, beaucoup pourraient trouver qu'un changement de frais n'est pas suffisant. Il faut des revenus réels. Voilà ce que le 17 nous donne. Au 18, au moins 3 applications virales seront créées par un groupe de moins de 3 personnes plus une intelligence artificielle. Alors on nous dit qu'on va avoir 3 super applications virales qui vont voir le jour, et ça, dans ce groupe alors de créateurs, de développeurs, il n'en aura seulement que 3 accompagnés d'une intelligence artificielle pour les appuyer dans leurs recherches. 19. Les tours de co deviendront plus courants. Plus d'équipes commenceront à effectuer des allocations communautaires complètes à 100%. Des devises supplémentaires seront créées en tant qu'infrastructure pour prendre en charge cette opération, par exemple, certifier les meilleurs contributeurs afin qu'ils puissent obtenir un accès anticipé aux entrées fermées du tour communautaire en fonction de la réputation. En 20, un événement de type signe noir rappellera aux gens la nécessité d'une décentralisation et d'une réévaluation majeure des actifs qui se produira peu de temps après. Alors là, c'est important. Alors c'est quoi un signe noir? Nous avons déjà fait
des vidéos à ce sujet quand nous avons dit que le Shiba en 2020 est arrivé comme un signe noir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Un signe noir est un événement que nous envisageons qui peut arriver, mais nous ne savons pas à quelle période alors cet événement va arriver. Mais lorsque cet événement arrive, alors il va bouleverser l'écosystème, il va bouleverser alors l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc ce signe noir, le Shiba a été ce signe noir, on va le dire, la COVID-19 a été ce signe noir aussi en 2020 aussi. Alors plusieurs signes noirs vont venir, il y aura encore un autre signe noir. Alors ce signe noir va interpeller les consciences pour dire, alors vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de décentraliser les choses, il est temps que la finance soit décentralisée, parce que face à une calamité pareille, alors si chacun a le regard sur alors les finances, je pense que ceux qui gaspillent ou bien ceux alors qui font des mauvaises choses avec les finances publiques, alors on saura plus ce qui se passe, parce que quand tout est décentralisé, tout est visible pour tout le monde, et alors chacun va faire attention à ce qu'il fait. Voilà ce que Satoshi Kusama prédit, un nouveau signe noir va arriver. Alors, en 21, le mariage entre l'intelligence artificielle qui est plus grand, voilà, était plus grand, vide d'attention, voilà, les gens s'intéressent beaucoup plus à cette technologie. Alors, il y aura un mariage entre l'intelligence artificielle et les tokens, qui sont la plus grande partie de l'économie d'attention aujourd'hui et continueront ici, alors comme preuve alors de l'attention et puis de l'intérêt du public. Et donc, pour ces véhicules, de nombreux tokens IA deviendront alors puissants véhicules de financement véritable, voilà, de recherche open source dans le secteur. Alors on nous dit que voilà, comme nous le voyons, certains tokens d'intelligence artificielle vont prendre plus d'ampleur et permettre de générer encore beaucoup plus d'argent pour les recherches et développement. En 22, l'élection commencera à accumuler des TRF. Alors, les États-nations vont commencer l'accumulation, alors pas cette fois-ci de Bitcoin. Alors, comme on voit déjà que Bitcoin déjà, il a atteint certain niveau d'intérêt, alors les gens vont se tourner maintenant vers l'Ethereum, ils vont commencer à accumuler, et il dit que cela va commencer d'abord par un premier État-nation qui va commencer à faire ses réserves en Ethereum, et ensuite les autres vont suivre. En 23, nous avons les stablecoins multipliant aussi par 40 le volume de PayPal et permettront de payer de nombreux travailleurs externalisés et sous-traitants dans le monde de la technologie. Alors, le volume de PayPal alors, va beaucoup augmenter selon lui. Alors, va aller jusqu'à plus de 40% de son volume actuel. Et donc, tout ceci pour alors, les travailleurs qui sont externalisés aussi, pour les sous-traitants, tout cela passeront par PayPal et passeront par les stablecoins aussi, que PayPal aussi va ajouter au fur et à mesure pour voilà, augmenter ses flux. En 24, nous avons le OG, jusqu'alors blasé, reviendront et travailleront aux côtés des esprits émergents pour façonner l'ensemble de l'industrie. Le 25, tu y arriveras. Voilà les 25 prédictions de Satoshi Kusama qui ont été faites. Certains sont compréhensibles, d'autres aussi relèvent d'un esprit encore plus brillant en tant que développeur. Voilà, pour comprendre alors ce concept l'un dans l'autre, nous retenons beaucoup de choses qui seront à venir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Un signe noir va venir, une crypto-monnaie même va venir et qui sera basée sur l'intelligence artificielle. Nous constatons que beaucoup de liquidités vont venir dans la crypto-monnaie. Voilà l'essentiel que nous retenons ici à travers tout ce qui a été dit. Alors l'Ethereum aussi sera utilisé, voilà, de plus en plus, ce qui veut dire aussi tous les projets backés sur l'Ethereum aussi, la blockchain Ethereum, vont finir par prendre de la valeur, parce que si l'Ethereum devient aussi une réserve de valeur comme le Bitcoin, alors vous savez déjà qu'il y a les ETF Ethereum qui ont été déjà validés, et voilà, donc de ce fait, ne soyez pas étonnés aussi de voir aussi Ethereum aussi atteindre, alors pour même ce cycle, peut-être sur le Bitcoin,
va jusqu'à 500 000, 600 000 dollars. Alors ne soyez pas étonné de voir un Ethereum voilà, aller toucher les 10 000 dollars. C'est des choses qui peuvent arriver avec une facilité incroyable et cela doit venir vous trouver préparé à l'impact. Voilà l'objectif de ce que Satoshi Kusama nous donne comme vision, parce que en toute chose, si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas de mission. Alors que si vous avez une vision, vous aurez une mission, et si vous avez une mission, alors vous avez un objectif à atteindre, et cet objectif-là, vous allez vous y mettre sans toute distraction tout autour pour atteindre cet objectif. Et donc pour ce faire, alors il faut être un visionnaire, et c'est ce visionnaire-là qui arrive à faire des choses que les autres ne pensent pas que ça peut arriver, et ça vient les trouver un matin, même leurs fauteuils n'ont pas changé dans leur maison parce qu'ils se disaient ça ne peut pas arriver. Maintenant que ça arrivé maintenant. Voilà des choses que voilà le monde merveilleux de la crypto-monnaie, c'est que les gens pensent qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire. Le Bitcoin à 100 000 dollars, on pensait cela jusqu'en 2028 là-bas. Il est venu franchir cela même avant les fêtes de décembre. Et quand on parle d'un Bitcoin à 1 million de dollars, c'est une chimère pour d'autres personnes. Mais cela va arriver aussi, et toi aussi en ce moment, ça vient te trouver dans quelle position alors dans le marché et même hors du marché. Celui qui n'est même pas dans le marché, qui regarde cette vidéo, alors il va se poser des questions. Mais tout ça a commencé à quel moment? C'est pourquoi il faut pouvoir anticiper à travers les différentes formations que nous donnons. Ça vous permet d'avoir alors des outils d'évaluation, alors pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'analyse technique, l'analyse fondamentale de plusieurs projets, pour vous permettre aussi de vous projeter aisément. Quels sont ces projets qui peuvent perdurer dans le temps et celles qui l'autre. Vous avez toutes ces informations au cours des différentes formations. La prochaine formation, c'est prévu le 8 février 2025. Voilà, toujours à la bourse du travail de 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Ça, c'est la formation des débutants. La formation dit avancée se fera le 15 février 2025. Toujours à la bourse du travail de 13 juillet, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Et au cours de ces formations, nous allons rentrer dans toutes les stratégies pour pouvoir sortir de ce bull market vachement voilà, en tout cas riche, alors plus riche que par le passé, les bull market que vous avez fait, parce que sans formation, alors vous pouvez avoir la chance d'avoir de l'argent en crypto-monnaie comme beaucoup l'ont expérimenté en 2021, alors par coup de chance. Alors la chance ne peut pas être là toujours aussi. Lorsque la chance est accompagnée de connaissances, alors vous avez plus de chance encore, vous faites encore plus de comment on appelle, des certitudes d'atteindre vos objectifs, parce que ce n'est pas sur un coup d'intuition, mais c'est sur la base de faits tangibles, réels. C'est un outil aussi psychologique pour vous aider à atteindre vos différents objectifs. Ce livre qui ne coûte que 5 000 francs, qui est à la portée de toutes les bourses pour avoir votre intérieur sain, votre intérieur calme pour atteindre vos différents objectifs. Et c'est ça que nous avons mis en place pour que chacun puisse avoir le rêve qu'il mérite grâce à ce livre et grâce à cette pensée positive qui sera développée à travers les enseignements qui sont voilà, contenus dans ce livre. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort.